Salam alaikum, salut à tous. Enfin, hein, on arrive au bout. Dimanche, les élections. On a vu que pour le premier tour, il y avait des 2-3 sondages par jour, ça sortait dans tous les sens. Et comme par hasard, pour le deuxième tour, ils sont frileux, il y en a très peu, et avec des fourchettes très très larges. Hein, c'est vraiment pas affiné. Pourquoi? Donc je reviens toujours, vous savez, moi je parle toujours du scrutin, comment il fonctionne. C'est très compliqué parce que on a à peu près 500 élections différentes qui va tenir compte des personnalités, de l'ancrage, savoir si on est plutôt à l'est, plutôt à l'ouest. Pourquoi à l'est c'est plus une droite plutôt dure et que à l'ouest du pays c'est plutôt des gens qui sont plus de gauche. Quel est le report de voix? Alors ils nous sont des sondages sur par exemple les gens du Front Populaire, donc PS, PSC, en fait toute la panoplie, sur un pourcentage de gens qui voteraient pour un macroniste, ou combien de pourcentage qui vont aller sur les RN. Après, ils nous disent, par exemple, pour les macronistes, il y en a 50%, il y en a qui disent qu'ils vont s'abstenir, puis il y en a 16% pour le RN, et puis d'autres qui vont aller sur le candidat de gauche. Mais dans le candidat de gauche, ça dépend s'il est LFI, s'il est vert, s'il est Boboro, s'il est socialiste, enfin bref. Tout ça, c'est une sacrée ratatouille. C'est pas possible de le faire. Moi, je vous le dis, on ne peut pas le faire. Il y a trop de critères. Je vais vous donner un exemple. Et 3 exemples. Darmanin, vous pensez que là-haut, dans son élection, quelqu'un qui a vraiment combattu Darmanin, vous voyez, va voter forcément pour lui. On ne sait pas. On ne sait pas, il va rester à la maison. D'ailleurs, je le souhaite qu'il reste à la maison. Le LFI qui s'est retiré face à Borne. Borne qui a fait le 49-3. Vous croyez que quelqu'un, je sais pas moi, qui est resté 3 ans pour la retraite, maintenant il faut qu'il se tape 5 ans de plus, 2 ans de plus, il a envie d'aller voter Borne, etc. Donc tout ça, ce sont des indicateurs qui ne sont pas palpables. C'est trop compliqué. Premièrement, la participation. Mais dans la participation, elle est marrante celle-là. On nous annonce à peu près la même chose dimanche que dimanche dernier. Mais on ne nous dit pas, dans cette participation, il y a combien de parts d'électeurs qui ne sont pas venus au premier tour, mais qui viennent au deuxième tour. On ne nous dit pas ceux du premier tour qui, eux, vont rester à la maison parce qu'ils disent, moi, les partis font ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas d'ego, s'ils n'ont pas d'amour propre, moi, j'en ai, et lors de questions, c'est sans moi, parce que moi, je joue pas mon steak, j'ai pas un poste à gagner. Dimanche, lundi matin, ma vie ne va pas changer. Je dois aller au taf, ou le chômeur, ou le rechercheur d'emploi, ou ci, ou cela, ou le retraité et compagnie. Mais c'est des autres qui sont capables de faire des sacrifices pour, toujours pareil, soi-disant au nom de la France, pour l'honneur de la France, ils sont capables de sacrifier, etc. Bon, alors qu'on sait que c'est surtout pour le steak. Donc, il y a beaucoup de facteurs. La droite, l'électeur de droite. Voilà. Et selon l'enquête, je croyais que l'électeur de droite qui est dans les Alpes-Maritimes, c'est le même qu'on va retrouver en Bretagne. C'est pas le même. C'est pas les mêmes profils, etc. Et donc, il y en a qui seront tendance plutôt RN. Et puis, il y en a qui seront tendance abstention. Et puis, certains ils feront le voteront pour le candidat de gauche. C'est trop compliqué. Et donc, ça va être une grande surprise. D'ailleurs, ils ne se trompent pas, j'ai les sondages sous les yeux. Oh, ils donnent des fourchettes, des fois à 30, à 40 à 40 postes. Mais c'est énorme, 40, vous vous rendez compte? Allez, ça, ils ne se mouillent pas. Hein. Entre 150 et 180, et 30, c'est énorme, 30 députés. C'est monstrueux. Alors, ce qui est intéressant, c'est, selon le résultat de dimanche, donc, où le RN, a priori, d'après ce qu'ils disent, il n'aurait pas la majorité absolue. Dont acte, c'est-à-dire il n'aura pas 289, mais il aurait peut-être une relative. Certains vont de 185, il y en a qui vont à 230, 240. Vous imaginez, il y a des tels écarts. Mais si le RN a 250, ça sera comme Macron il avait eu. Donc ils auront une majorité relative. Et il faudra que tous les autres partis de l'autre côté s'entendent. Alors, si le Front National, le Rassemblement National, entre 240 et jusqu'à monter jusqu'à 289, il pourra gouverner. Pourquoi?
parce que vous croyez que ils donnent entre 38 et 60 députés LR. Qu'est-ce quand il y a eu Macron? Ils n'ont pas voté une seule motion de censure. Pas une. Pourquoi? Parce que, premièrement, alors c'est vrai qu'ils pensaient souvent la même chose, mais c'était surtout pour éviter de passer à la case d'élection. Ils avaient peur, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient passer à la trappe. Donc eux, ceux qui ont été sauvés sur le gong, vous voyez, parce que les autres sont retirés, parce que c'est peut-être à 50 balles, et ça on va en parler aussi. Et donc, il n'a pas envie d'y retourner. Moi, je vous l'ai dit, il n'a pas envie d'y retourner. Donc, la motion de censure, jamais la votera. Donc, ça, c'est une garantie. Donc, si le RN a une majorité relative, les LR, jamais ils vont suivre. D'accord? Et peut-être chez les indépendants, les autonomes aussi. D'accord. Ensuite, ça, c'est les premiers cas de figure. Deuxième cas de figure. Derrière, la partie de gauche, si elle tire même jusqu'à 200, 210 députés, il lui en manque trop. Donc, dans ces cas, il est obligé de faire des alliances. Mais l'alliance avec qui? Avec Macron. Sauf que Macron, lui, a prévu le plan inverse. Il se dit, moi, je jouais le grand-papa, je vais réunir tout ça. Et ils ont déjà négocié les Verts, les communistes, les socialistes. Oh, il y a François Hollande. Oh, putain, les gars, ouvrez les yeux quand même. Oh, le PS vous a trahi. Il a trahi les gauchos, il a trahi les Français. Mon ennemi, c'est la finance. Après, c'est devenu son ami. Oh, vous l'avez jeté, il n'a même pas voulu se représenter tellement il savait qu'il allait se prendre une fessée électorale énorme. Et puis nous le revoilà là. Et il a dit sur LCI, jeudi ou vendredi, quand l'autre il passe, il dit ouais mais s'il n'y a pas de majorité, est-ce que vous... Il dit, attendez, on va pas commencer à en parler maintenant, il faut attendre plutôt l'élection de dimanche, on verra ça lundi, c'est pas bon d'en parler maintenant. Mais pourquoi c'est pas bon d'en parler maintenant? C'est pas bon d'en parler maintenant parce qu'il ne veut pas annoncer la couleur qui vont se coucher, parce qu'ils vont essayer de croquer. Alors vous allez me dire, et les LFI? Et c'est pour ça qu'ils tapent sur LFI. Ni LFI, ni RN, que beaucoup les macronistes. Pourquoi les macronistes, ils tapent aussi sur LFI, ils tapent là-dessus? Parce que moins il y aura de députés LFI, et plus le projet que je suis en train de vous dire est plausible. D'accord? Selon les sondages, ils donnent entre 58 et 74 LFI. Mais, eux, comment ils calculent? Ils se disent, prenons un exemple, majorité présidentielle dit, je suis à 100, à peu près, hein, je prends un des sondeurs, mais il y en a plusieurs, entre 125 et 155. Allez, on coupe la poire en deux entre les deux. On va dire 140. 140 macronistes. Hein. Le Front Populaire, entre 150 et 180. On coupe la poire en deux. On va dire 160 ou 165. 165 plus 140, ça fait déjà 265. Les LR, ils sont 50. Entre 38 et 50. Allez, on va prendre 40. Il y a une majorité. Ils vont dire, ah oui, mais là-dedans, comme il y a 58 à 74, selon les sondages, le poids des Républicains est pratiquement au même hauteur que le LFI. Pratiquement, à 10 postes près. D'accord? Mais selon le sondage, les autres sont un peu plus hauts. Donc, en gros, ils se disent, avec LR, avec les cocos, les Verts et les socialistes, on peut avoir une majorité relative forte. D'accord? Et ils espèrent la majorité absolue. Vous entendez bien ce que je veux dire? Et mécaniquement, c'est possible. Tout dépend du nombre de LFI. Donc, ils ont un caillou LFI d'un côté. Avant le premier caillou, ils ont le rocher, le RN. Le RN ne gagne pas. Donc, c'est pas plié dimanche, d'un côté ou de l'autre. Mais alors, si le deuxième scénario, c'est-à-dire écolo, coco, Macron et compagnie font leur union, 2027, ça se jouera entre LFI et le RN. La coalition, je vous le dis encore, parce qu'il y en a qui ne veulent pas comprendre. Vous me faites votre théorie, mais la vie, c'est pas de la théorie. La vie, c'est de la pratique. Des exemples, j'en ai des tonnes. Quand les pays qui font des coalitions gauche-droite comme l'Allemagne, tout ça, quand les gens ne sont pas contents du gouvernement, par exemple, ils sont contre la CDU ou la SPD, la gauche et la droite, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste les Verts et l'extrême droite, l'AfD. Et c'est ce qui s'est passé aux Européennes. L'AfD qui passait devant le SPD, devant la gauche. Hein? La gauche fait 14, ils font 16. En Italie, même tarif. Et dans beaucoup de pays comme ça, cette union, c'est un fake. Parce que
Souvent, ils sont déjà en alliance. Alors, imaginez, ils ont fait l'alliance Front Populaire, d'accord? Donc, compromis. Donc, après, il faut aller avec Macron, encore un autre compromis. Mais il y a des LR, encore un compromis. Pose des questions, fais un budget, où c'est qu'on taille? Pour passer à l'équilibre, hein, parce que les trajectoires, n'oublie pas que le patron, c'est Bruxelles. Donc, comment on fait pour amener le budget rien qu'en dessous des 3% ou à 0? Comment on fait? Où c'est qu'on coupe? Voilà. Voilà. Alors, les uns, ils vont vous dire, on va taper un peu plus, c'est l'ISF, on va mettre, enlever, en gros, ce que tu as fait Macron sur les dividendes, on va récupérer de l'autre côté. Les autres, je dis, non, il faut baisser la fiscalité des entreprises, baisser ici, baisser cela, etc. Allez, quid? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ensuite, les autres, ils vont dire, plus de services publics. Non, il y a trop de fonctionnaires, tout ça, etc. Voilà. Sur quoi on arbitre? L'immigration. Les autres, ils disent, il faut régulariser, les autres, ils disent, il faut expulser. C'est quoi le compromis entre il faut les réguler et régulariser, et les autres qui disent qu'il faut expulser? That's it. Alors, certains disent qu'il faut abroger la loi Darmanin, et puis les autres, ils disent qu'il faut encore l'amplifier. Sur quel compromis on fait? Donc, il faut du clivage politique, parce que le clivage, c'est le choix, et que vaut mieux la pleine mesure d'un parti qui vient avec tout son catalogue, le laisser au pouvoir, il réussit, il est réélu, il échoue, prend des affaires et dégage. Et qu'un autre vienne avec ses idées, son gros programme, sans compromis. Parce que le problème du compromis, on arrive des fois avec du mi-figue, mi-raisin, avec de l'eau tiède. Il ne faut pas de l'eau tiède. Il faut que les gens aient une vision, alors, qui a une vision à long terme, qu'ils ont un projet de société, etc. Et enfin, vous l'aurez bien compris, que tout ce manège-là, Macron, il a calculé. Tout ça, ça a été prévu. Parce qu'il pensait que la gauche n'allait pas se relever. Après les Européennes, ils disent, voilà, ils se sont tellement tapés dessus qu'ils ne vont pas se mettre autour de la table. Et ça, le premier coup dans sa tronche. Quand il a vu ça, ils ont speedé, ils ont travaillé sur les circos et tout ça, etc. Il dit, grâce à leur manège, on va se retrouver entre 50 et 60 députés macronistes en plus. Vous vous rendez compte? Grâce au système qu'ils ont fait, je me récuse, je m'enlève, et tout ça, etc. Alors, moi, je vous le dis, pour ceux qui vont voter, si vous avez un candidat socialo, écolo, communiste, dites pas que je ne vous ai pas averti, ne votez pas pour lui, parce qu'ils vont vous trahir, parce que c'est leur spécialité, vous trahir à la première seconde. Lorsqu'ils seront élus, ils vont courir avec Macron, parce qu'ils veulent du steak. Voilà, c'est clair, net et précis. Quant au RN, bon, ben, je ne vais pas revenir sur des candidats, oh là là, c'est pitoyable. Alors, ils ont un problème de casting. Hein. Alors, c'est vrai qu'ils ont des gens des Tanguy, d'autres, des gens Jacobelli, Chelu, tout ça, etc., qui ont l'expérience. Et puis, il y a des territoires, ils ont un problème d'implantation locale, de faire un casting. Alors, surtout, par exemple, s'ils avaient un gars ou une femme qui connaissait et qui pouvait la soutenir, mais que la nana ne veut pas se représenter, ou aller comme candidate, ou le gars ne veut pas aller comme candidate, ou qui a déménagé, etc., ah ben, il faut prendre le premier venu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le premier venu. Et ça a été, alors, je ne sais pas combien il y en a, peut-être 15, 20, 30, je ne sais pas, des fantômes. Vous comprenez bien que ça aussi, ça va peser. Les gens qui ont vu ces fantômes, c'est-à-dire des gens qui comprennent rien, ben, je sais pas, moi, ben, faut voir avec Bardella, ou faut voir le truc. Ça a un impact aussi sur les élections. Ceux qui les ont vus, que en fait, on avait que des mongolitos, eh ben, déjà, ils sont pas bêtes, ils vont pas les voter. Ou alors, certains vont dire, bon, être le doigt sur la couture, d'ailleurs, c'est ce qui est prévu, hein, le doigt sur la couture, ils n'auront pas de poste à responsabilité, ils voteront, ils leveront la main quand on leur dira de lever la main, et ça va être des bons soldats. C'est plausible aussi. Donc, c'est très compliqué. Cette élection est très compliquée. Je suis pas Madame Mirza pour voir ce qui va se passer. Tout dépend de la participation et qui va participer. Ceux qui ne sont pas venus au premier tour, mais pour qui ils vont voter. Le nombre de gens qui ont voté au premier tour, mais qui vont s'abstenir. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui va donner le tempo. Moi, j'ai du mal à croire que des gens qui ont passé leur temps à combattre Macron aillent encore se coucher. Voilà. Alors peut-être que c'est la peur, parce qu'ils ont joué sur la peur, tout ça. Ensuite, dernier élément qui va pouvoir donner un indice. Ces sondages pourris là qui viennent de sortir, parce qu'il n'y en a pas un qui va trouver, je vous le dis de suite, hein, des sondages qui viennent de sortir là, peut-être vont influencer aussi les lecteurs. Parce que, imaginez-vous le gars qui est de gauche, il te dit, ah putain, votez macroniste, et puis ils voient tous ces sondages, ils disent, oh, bon, dans tous les cas, bon, les RN n'aura pas la majorité absolue. Ouais, ben, en fin de compte, ils n'ont pas besoin de moi. Et
Bing. Voilà, par exemple. Vous voyez? Voilà, ça peut y jouer. Et puis, l'électeur de droite ou chez le macroniste, tellement il a la haine des mecs de gauche, etc., et il te dit, moi, ça va être RN. Hein. Dans tous les cas, on risque rien. Hein. Ils vont pas avoir la majorité. Et bing, je vote RN. Voilà, des cas de figure comme ça, vous pouvez les multiplier. Et beaucoup d'élections vont se jouer à pas grand-chose. Ça peut se jouer à 100 voix, ça peut jouer à 50 voix, à 1000 voix. Mais croyez-moi, c'est difficile à comprendre avec tous ces enjeux-là, avec tous ces trucs-là, fait que ça va se jouer tric-cric dans certains endroits. Certains endroits, ça va aller à l'aise-blaise, et puis d'autres, ça va être très difficile. Dernier cas, et là, je le souhaite de tout cœur, le trade de Ruffin. Au premier tour, je me présente avec le soutien du Front Populaire, dont LFI, dont je dois ma carrière, qui m'ont toujours soutenu. Et on a l'électeur qui vote pour lui parce qu'il sait que c'est un LFI, en dehors de sa personnalité, que c'est le mec du Front Populaire. Et puis, les audios qui ressortent, quand il a magouillé avec les ouvriers, avec Macron, en faisant croire, soi-disant, alors, avec Macron, on entend tous les audios, hein. Bon, alors tu me dis non, après moi je reviens et tout. Donc, voir comprendre comment cet acteur, parce que c'est un acteur, hein, qui, quand vous l'écoutez, il vous fait pleurer, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est un gros vendu, et qui a dit qu'il était prêt, et on a appris qu'il travaillait déjà pour faire des coalitions, sans bien sûr LFI, mais aussi avec Macron, et Macron qui a dit surtout enlever un candidat face à Ruffin, parce qu'ils sont potes. Voilà, ça c'est une réalité. Donc tous ces gens-là, là, sachant que le RN, je crois qu'il a à peu près 8 à 10 points de devant sur lui, vous croyez qu'ils ont envie d'aller se déplacer quand lui, il a dit, moi je veux pas de Mélenchon. Mais Mélenchon, vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, il a été à 22% à l'élection. Quand le PS était à 2-3%, à 2%. Mais comprenez bien qu'il avait fait une fessée. Il a eu la générosité de laisser, pour les législatives, il aurait pu les écraser, les écrabouiller, les désinfecter, parce que territorialement, ils auraient pu les écraser. C'est pas grave, il leur a donné un steak, il a dit, bon, là-dessus, on vous donne les circonscriptions. Donc, il a été très généreux avec eux. Et la première chose qu'ils font, c'est essayer de le tuer. Et moi, j'aime pas ça, la traîtrise. Vous savez, c'est toujours pareil. Hein, j'arrive à faire la différence entre le fond et la forme. Et là, ils tirent tous à boulet rouge sur lui, sur l'antisémitisme, tout ça, etc. Alors qu'ils savent que c'est un frama qui peut pas être antisémite. C'est ce mec-là, je l'ai toujours dit, même si aujourd'hui il tape plus sur la maison, c'est un laïcard, bouffeur de curé, tout ça, etc. Il avait un problème avec le... Bah, bref, c'est... Voilà. Alors, après, dont acte, s'il a évolué avec l'âge, tout ça, et qu'il était moins sectaire là-dessus, il déteste autant les religions, mais il respecte la liberté religieuse. Moi, je peux pas juger les cœurs. Mais pour revenir sur donc les attaques qui sont faites sur Mélenchon, donc c'est lui qui a permis d'avoir un gros groupe au sein de l'Assemblée nationale, etc. Et c'est lui qui a donné l'espoir. Mais demain, LFI n'est plus avec eux. Quand on voit l'implantation territoriale, etc., mais les autres, ils sont dégueux. Parce que s'il n'y a pas eu cette alliance-là, ils étaient morts. Parce que vous croyez quoi? Que le PS avec 13% vous vous qualifiez au deuxième tour? Même pas rêve vous vous qualifiez au deuxième tour. Et puis il y a plein d'endroits, ça va voter pour beaucoup plus LFI. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas la même population, ils n'ont pas les mêmes électeurs. Voilà. Ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, likez, partagez. Partagez important pour partager l'information. Et pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. À la prochaine. Bye bye.